suite, nous prenons la direction d'Israël où la guerre se poursuit avec le Hamas. Le bilan a été réactualisé. On déplore plus de 2200 morts, au moins 1200 côté israélien et 1055 côté palestinien. À Gaza, des centaines de cibles ont été visées ces dernières heures. Des quartiers entiers sont détruits. Avec en plus le blocus imposé aux habitants, on craint une catastrophe humanitaire. Ignacio Bornassin, Nathalie Pellerin et Thomas Leroy. Un quartier en ruine, des corps sous les décombres et ce bourdonnement, celui des drones de combats israéliens. La mort qui plane dans le ciel de Gaza rompt le silence. Ces images ont été tournées par l'une de nos équipes. Tout le monde est innocent ici. On ne voulait pas de problème. Les bombardements ont commencé à 22 h et ils n'ont pas arrêté. Il ne reste plus rien de nos maisons, de nos souvenirs et de nos vies. Cette immense explosion, c'est l'université de Gaza ce matin. L'armée israélienne qui partage ces images assure avoir frappé 350 cibles stratégiques depuis cette nuit. Elle divisait des tunnels, des lieux de réunion pour les soldats du Hamas. Et au milieu des frappes, des milliers de civils. N'aie pas peur, ma fille, n'aie pas peur. Les habitants de Gaza que nous avons pu joindre accusent Israël de bombarder sans la moindre distinction. Toujours le prétexte des tunnels. Ils ont bombardé toute la bande de Gaza. J'ai ma maison, j'ai les vitres cassées, le plafond tombé, le plâtre, tout, là où j'habite moi. 23 000 habitations ont déjà été détruites selon le gouvernement palestinien. Et bientôt, en plus de subir les bombardements, près de 2 millions de personnes manqueront définitivement d'eau et d'électricité. Et côté israélien, regardez ces images qu'ont pu tourner ce matin nos envoyés spéciaux à Ashkelon, tout près de la bande de Gaza. Des tirs en pleine rue. Les habitants et nos journalistes ne cessent de devoir se mettre à l'abri. L'armée israélienne pense que des terroristes sont encore infiltrés dans le pays. Alors sont-ils là depuis samedi ou sont-ils arrivés plus récemment? Le reportage de Liseron Boudoul, Lucas Lassalle et Fabrice Hamzel. Ah, c'est des tirs. Des tirs de mitrailleuses qui résonnent en pleine nuit à Ashkelon, tout à côté du quartier où nous nous trouvons. C'est dangereux là. Apparemment, des terroristes du Hamas se seraient infiltrés. Ce sont des terroristes du Hamas? Oui, c'est vrai. Ils sont là. Dépêchez-vous. Ce n'est pas un exercice là. Hein. Nous nous réfugions dans cet hôtel, pendant que Nitaï, un jeune réserviste, cherche des informations sur son portable. Il y a au moins un terroriste repéré dans la zone industrielle. L'armée est en train d'agir. La zone industrielle, elle est en face, à 10 minutes à pied d'ici. Nous quittons cette zone avec le réserviste qui nous guide dans la ville. L'idée, c'est d'en sortir le plus vite possible. Les rues sont vides. Nous apprenons un peu plus tard que les soldats israéliens ont neutralisé 3 terroristes du Hamas à Ashkelon. Retour dans la ville ce matin. On ne voit pas grand monde. Ces ouvriers ramassent les débris après les nombreux tirs de roquettes durant la nuit. Un seul café est ouvert. Et ces 3 habitants s'interrogent. Comment des terroristes arrivent-ils encore à se cacher ou s'infiltrer dans leur ville? Maintenant, vous voyez, je sors de chez moi avec un couteau. On n'a plus le choix. Il faut être vigilant dans la rue. On a peur tout le temps. Ce matin, la peur se ressent partout ici. Les habitants restent cloîtrés chez eux. Comme Victor, il habite au rez-de-chaussée de cet immeuble avec sa famille. Et ici, tous les volets sont fermés. Oui, j'ai tout fermé parce que j'ai peur que des terroristes puissent entrer. Déjà 3 d'entre eux ont été tués. Victor nous avoue qu'il vit entre ce salon et cet abri sécurisé avec sa famille. Alors que dehors, la sirène retentit à nouveau.